Regardez ce petit village. On va faire un petit tour. Voilà. Donc là, on rentre dans le village, dans les Yvelines. Le petit village Charpé. Vous avez dû entendre aux informations sur CNews que l'État voulait, ou la région, je ne sais pas, il faut que je me renseigne, voulait construire des bungalows pour des mineurs isolés. Donc c'est un petit village de 1300 habitants. Et regardez, donc là on fait un petit tour. En plus là, alors c'est bien, je peux prendre des sens interdits hein, parce que j'aurai pas d'accident là. Hein. Voilà. Donc vous voyez, hein, c'est assez arboré. C'est des c'est des petites maisons, c'est gentillé. Regardez, c'est joli comme tout quand on fait le tour comme ça. Puis là en plus, c'est magnifique parce qu'il y a le soleil. Vous voyez, voilà. Donc là, on va avancer un petit peu. Je vous fais un petit peu visiter, hein, puisque... voilà. Alors, je vais vous demander à tous de partager cette vidéo. Vraiment de la partager pour aider le maire de ce petit village pour contrer les bungalows qui veulent construire pour des mineurs isolés. Alors, comme je dis, la France n'est plus ce grand pays qu'elle était. Elle est vraiment envahie par des esprits endormis. Le pays donc a perdu la motivation, l'innovation et l'intelligence qu'il représentait autrefois grâce à des leaders disparus. La France a perdu ses repères, ses valeurs ont été remplacées par une anarchie destructrice qui tente d'imposer sa loi et de semer la terreur. Le peuple est mécontent de son sort, mais il reste passif face à ce destin qui lui est imposé. Alors en 1939, le peuple français, s'il était resté inactif face à l'envahissement par les Allemands, la France serait allemande aujourd'hui. Alors, ne pas réagir face à la gravité de la situation actuelle témoigne d'une certaine léthargie du peuple. Les personnages qui se sont autoproclamés politiciens et surtout ceux qui se sont pris pour des experts du développement humain et du progrès du travail ont trahi leurs propres raisons. Si le peuple ne se réveille pas, s'il choisit de rester indifférent aux problèmes de son pays, il risque un jour de devenir des personnes sans réflexion, sans pensée, incapables d'agir face à l'urgence, jusqu'à ce que la démocratie et la liberté disparaissent. Alors évidemment, toutes les personnes qui restent inertes face à l'injustice ou simplement à ce qui se passe dans le pays parce qu'elles ne veulent pas s'impliquer ou se sentent non concernées, un jour viendra où elles seront touchées par les événements. Réfléchissez-y. Ce qui se passe en France aujourd'hui est inadmissible. Chaque protestation isolée ne changera rien, mais si le peuple, même une partie de celui-ci, se rassemble et se fait entendre, nous pourrons réveiller les consciences, mais surtout le bon sens. Regardez ce petit village. C'est pas le bon sens, ça, d'interdire de la construction de bungalows pour mineurs isolés migrants? Je vais vous parler justement de ce petit village de Chappé dans les Yvelines, où l'on souhaite leur imposer des bungalows pour mineurs isolés. C'est un village de 1300 habitants. Le maire, bien qu'il se batte pour s'opposer à cette structure, est tout seul. Alors je vous sollicite, partagez, faites du bruit pour ce petit village. Vous qui voulez que la France reste la France, que nos villages restent des lieux respirables et agréables où il fait bon vivre. Imaginez-vous être à leur place. Regardez à Paris le désastre. Vous vous imaginez, là, dans un petit village de 1300 habitants, ce qui risque de se passer? C'est inadmissible, on ne peut pas laisser l'État imposer dans les villages, dans quels que soient les villages, des migrants qui n'ont aucune culture comme la nôtre, qui sont que des hommes, et en plus, qui se croient supérieurs à la loi nationale. Alors, je vous sollicite
pour que ce petit village soit aidé afin que la structure des bungalows ne soit pas construite. À un moment donné, il faut, je dirais, désobéir. Parce qu'on ne peut pas continuer à accepter ce que le gouvernement nous impose. Voilà. Donc partagez, likez et surtout aidez ce petit village.